Tu souhaites améliorer ton impact dans les relations avec les autres et dans les négociations? Eh bien, évite ces 3 erreurs. Erreur numéro 1. Arrête de vouloir être entendu en premier. Et oui, quand on se retrouve dans des situations d'insatisfaction, de désaccord, dans un stress relationnel, notre premier réflexe est de vouloir s'expliquer, être entendu et être compris. Le problème, c'est que quand on veut être entendu, la plupart du temps, nous ne sommes pas disponibles pour écouter l'autre. Ça pose une vraie question. Qui suis-je, moi, pour oser exiger de ta personne une écoute que je ne suis pas foutu de te donner? Bref, si vous voulez avoir une parole impeccable et être capable de négocier comme un pro, il va falloir apprendre à bien écouter votre interlocuteur d'abord. Erreur numéro 2. Arrête de vouloir avoir toujours raison. Quand je veux avoir raison, eh bien inévitablement, la seule issue que je laisse à mon interlocuteur, c'est d'avoir tort. Et croyez-moi, vous ne rencontrerez pas beaucoup d'individus qui apprécient d'entrer en relation avec des gens qui leur donnent tort. Donc, si vous voulez engager les personnes, motiver les gens, créer et co-créer en intelligence collective, il va tout simplement falloir rentrer dans une dynamique de recherche de solutions. Allez, 3e erreur. Arrête de balancer sur l'autre tes interprétations. Et oui, tu sais, tous ces petits discours intérieurs que tu te fabriques sur ce que tu observes. Tu vois quelqu'un qui se comporte de telle ou telle façon, et tu te racontes des choses sur lui. Il n'est pas motivé, il est incompétent, il n'en a rien à faire. Croyez-moi, dès que vous dites à une autre personne ce que vous pensez de lui, dès que vous formulez quelque chose qui est une interprétation, pour la personne qui est en face, pour son cerveau, c'est un jugement, une attaque et une remise en cause. Vous n'obtiendrez jamais le meilleur de votre interlocuteur en communiquant de cette façon. Alors je vous invite à garder vos interprétations et vos jugements pour vous. L'idée, c'est de n'aborder avec l'autre que les constats, les conséquences négatives que vous souhaitez changer et la négociation, la demande que vous allez faire. Alors pour celui qui a besoin de bâtir sur les relations pour obtenir ses résultats, et nous sommes nombreux dans ce cas-là, eh bien en fait, les situations d'insatisfaction, de désaccord, de tension relationnelle constituent une véritable mine d'or. Celui qui sait les utiliser, qui sait rebondir, va pouvoir créer de la confiance, de la cohésion et emmener les autres, notamment son équipe s'il en a une, à des résultats et un niveau de performance bien supérieur de ce qu'on obtient par n'importe quelle autre méthode. Donc si vous souhaitez développer l'intelligence collective, eh bien vérifiez que vous ne faites pas vous-même ces 3 erreurs fondamentales, que vous ne les pratiquez plus pour rentrer dans une parole impeccable. Je vous souhaite une belle réussite dans vos projets et le plaisir d'améliorer chaque jour votre parole pour transformer les situations volatiles en opportunités. À bientôt.